Espoir. Nous venons de passer 2 années exceptionnelles. En 2020, le monde a découvert un virus mortel, ce qui a entraîné un arrêt des activités de l'ensemble de la planète, inédit depuis le début de l'humanité. Faire cesser toute activité en même temps sur l'ensemble du globe fut pour moi un moment d'intense émotion. La peur a prédominé les premiers instants, car la mort était à nos portes, bien présente. Après la peur, le recul. Comment nos gouvernants ont-ils pu être aussi unanimes dans les réponses à apporter face à ce virus? L'espoir, oui. C'est bien l'espoir qui a émergé lorsque des fléaux planétaires nous affectent. L'humanité est capable de prendre des décisions prodigieuses. Et je veux garder ce dernier paragraphe, l'espoir. Car après 2 ans d'atermoiement, de doute et d'espoir, que reste-t-il? Il nous reste des vaccins d'une efficacité encore à démontrer. Il nous reste des gouvernants qui opposent les peuples sur le comportement adopté. Des morts encore trop nombreux. Des vies quotidiennes inventées pour se prémunir encore des ramifications catastrophiques de ce virus. Alors, encore une fois, je recule et je pense à nos ancêtres. Oui, à nos ancêtres, les miens en particulier. Mon grand-père maternel a réussi à survivre d'un camp de la mort en Allemagne. Il a surmonté les épreuves pour engendrer maman. Mes aïeux, du côté paternel, ont eux aussi réussi à s'extirper de l'esclavage pour engendrer une descendance jusqu'à moi. Ces expériences de survie dans des conditions extrêmes montrent que l'espoir reste notre seule solution face aux épreuves. Aussi, je veux garder l'espoir devant les fléaux qui s'annoncent à nous. Je veux garder l'espoir pour la vie. Je suis persuadé que la lumière de l'univers existe et qu'elle nous guide pour sortir des ténèbres. Enfin, unissons-nous encore et encore pour que nos efforts d'amour aboutissent, que nos mains se lient, que nos cœurs chavirent de bonheur. Je vous aime.